Laissez-moi enlever ma chemise, s'il vous plaît. Non, non, ce n'est pas grave, je vais le fixer comme ça. D'accord. Mademoiselle Bosé, vous avez vraiment de très beaux yeux. Mademoiselle Bosé, qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez l'air un peu perdu. Vous avez un problème? Le problème, c'est que je ne peux pas vous en parler. Hein? Je veux dire qu'il n'y a pas de problème qui mérite votre attention. Oh! Je suis désolée. Mademoiselle Bosé. Ah! Doucement, doucement. Doucement. Là. C'est bon. Merci. Merci. Très bien. Est-ce que ça va? Oh, je suis vraiment désolée. Vous allez à votre réunion et j'ai éternué. Je vais aller chercher de l'eau. Alors vous aussi, vous croyez en de telles choses? Ces derniers temps, je crois en tout, monsieur Dixit. Alors, docteur? Vous lui servez de l'eau maintenant? Ma tante, en fait, j'étais sur le point de partir en réunion quand elle a subitement éternué. Mon garçon, seul un membre de la famille peut annuler l'éternuement d'un étranger. Pas l'étranger lui-même. Tu es en retard. Dépêche-toi. Vas-y. Normalement, vous devriez attendre 2 minutes. Oui, mais je sais que je ne suis pas une étrangère pour vous. Ringard. Salut, écoute, je suis vraiment désolée. J'étais face à un cas d'urgence. Ma tante vit seule et elle a eu une légère crise cardiaque. Je suis vraiment désolée. J'avais oublié notre rendez-vous dans tout ça. J'espère que tu comprendras. Il a vraiment eu un problème et il semble vraiment affecté. Ok. C'est quoi le problème? Tu souris toute seule? Écoute, hier soir, je t'ai dit que j'attendais un garçon qui n'est même pas venu. Oui, ça me revient. En fait, il avait un vrai problème. Alors je lui ai pardonné. Waouh. Je n'ai pas besoin de te le dire. Mais je vais le faire quand même. N'oublie pas où nous sommes, Elena. Sois prudente. Tu n'as pas à t'inquiéter pour ça. Et relax. Je me rattraperai la prochaine fois. Elle a facilement mordu à l'hameçon. Maintenant, on peut passer à l'action. Regarde cette robe, mignonne, n'est-ce pas? Oh oui, mais Ishwari, ces vêtements sont si chers. Tu as raison, c'est la robe d'un créateur. Natacha a tenu à l'offrir à Néa. Et voici ce qu'elle a acheté à maman. Maman! Et regarde ceci, de magnifiques boucles Kunda. Je les ai essayées sur place. Comment tu les trouves? Elles me séduisent à chaque fois. Oui, tout ça est vraiment très beau. Tante Radha, toi aussi tu as un cadeau. Oh, vraiment? Mais l'amour suffit largement à combler les besoins d'une pauvre femme. Génial! Je vais garder ce cadeau et je t'offrirai beaucoup d'amour.
Tu es de plus en plus vilaine. Tu entends? Et en plus, tu fais des farces à ta tante. Tu devrais avoir honte. Montre-moi un peu ce qu'elle m'a acheté. Ce magnifique cadeau est pour toi, mon oncle et pour Vicky. Elle m'a offert un sari, un portefeuille pour Vicky et un parfum pour Baldev. Ah, seulement, je donnerai les deux à Vicky. Baldev n'a pas besoin d'utiliser un parfum. Il est trop vieux pour ça maintenant. Nikki, regarde tout ce désordre dans la chambre. Tu n'as pas de devoir à faire. Allez, emmène toutes ces choses en bas, allez. D'accord. Allez. Oh, descends avec tout ça. Radha. Oui? Je pense que nous ne devrions pas accepter tous ces cadeaux de Natacha. Je lui ai plusieurs fois proposé de payer, mais elle ne m'a pas écoutée. Elle est encore plus têtue que moi. Mais Ishwari, échanger des cadeaux, c'est normal chez des parents. Pourquoi voudrais-tu les refuser? Et tu devrais arrêter d'être aussi timide. Désormais, tu es une belle-mère. Apprends à montrer une attitude plus forte. Qu'est-ce qu'il y a? Dev a dit quelque chose? Il a dit que tant que Néa ne serait pas mariée, lui non plus ne se marierait pas. Ishwari, Dev est un gamin. Et si tu le persuades d'accepter, il ne pourra pas refuser. En ce qui concerne Néa, Radharani sait où trouver des solutions. Elle rapportera un tas de propositions. Dès que le mariage de Néa sera fini, on célébrera les deux mariages, celui de Dev et celui de Néa. Tout le monde sera heureux. Et comme tu seras très heureuse, eh bien je le serai également. Kichu, hier ma tante a mangé un repas à l'extérieur. Je sais. On doit vite compenser tout ça. Alors utilise très peu d'huile, d'accord? D'accord. Bonjour, docteur Bosé. En fait, nous étions en train de nous préparer pour aller dîner. Et on a un petit problème. Dev voudrait manger libanais. Et moi, je voudrais qu'il essaye la nourriture japonaise. Waouh! Vous allez tous les deux dîner? Oui. Oui, et alors? Ce sera ton premier rendez-vous? Allez! Nikki, C'était pour rigoler. Nikki est très coquine. Alors, docteur Bosé, pourriez-vous suggérer à Dev d'essayer la cuisine japonaise? Je sais qu'il ne vous dira pas non à vous. Monsieur Dixit, vous devriez essayer. Allez! Plus de conviction. Comme un parent. Monsieur Dixit, vous devriez vraiment écouter ce qu'elle dit. très bien. Ordre du médecin. Je vais obéir. Merci. Allons-y. Alors, docteur, ils sont beaux ensemble, n'est-ce pas? Tout comme un prince et une princesse. Après tout, ils ont tellement de points communs. Stature, richesse et famille. De toute façon, nous avons déjà prévu de les marier le mois prochain. Une alliance se fait entre personnes du même statut, pas vrai? Une personne devrait savoir rester à sa place. Est-ce que j'ai raison? Tout comme une personne devrait chercher à prendre un taxi pour rentrer chez elle. Et si elle était incapable de s'offrir une voiture de luxe? Je disais juste ça comme ça. J'imagine que vous lisez dans mes pensées, pas vrai? Seules les personnes riches ont le droit de rêver d'avoir plus qu'ils n'ont, hein? Ma tante, tout le monde a le droit d'avoir un rêve. Et personne ne devrait exiger une condition pour qu'il se réalise.
Mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Est-ce que t'es blessée? Ou... Ça va, je n'ai rien, Nikki. Ne dis pas n'importe quoi. Je vois très bien que... Calme-toi. Ce n'est rien, juste ce truc qui est entré dans l'œil. Kichu a l'habitude de laisser le bocal de poivre complètement ouvert, alors il faut que j'aille me laver le visage. Maman, tu sais où sont mes jeans? Ici. Arrête de toucher à mes vêtements sans me demander la permission. Tu les auras, tes vêtements. Attends. Tu devrais arrêter de toucher à mes affaires. Où as-tu trouvé tout cet argent? En fait, c'est Dave qui m'a donné ça pour que j'achète des livres. Pour acheter des livres? Tu ne vas même pas à l'école. Tu me prends pour une idiote? Toi, tu sais que je ne vais pas à l'école. Lui, il n'en sait rien. Il pense justement que j'étudie là-bas toute la journée. C'est cet argent qui me permet de vivre normalement. Tous ces parfums ou même les paires de chaussures, c'est avec l'argent des frais de scolarité que je les ai achetés. Papa et toi, vous n'avez plus rien. Je dois bien faire quelque chose. Je peux partir maintenant? C'est bon? Je suis sûre qu'il m'a menti. Dave ne lui a pas donné cet argent. Cinq cases plus bas, c'est Amrish Puri. Vous voulez vous rendre utile? Très bien. Faites comme si je n'étais pas là. Et m'embêtez plus. Je vois. Vous êtes encore plus en colère que d'habitude. C'est super. Mademoiselle, je suis désolé. Il se fait tard, je pourrais peut-être vous déposer à la maison si vous voulez. Je veux dire, chez vous. Vous venez ici chaque matin et vous y passez toutes vos journées. C'est ennuyeux, non? Si vous le voulez, Vicky sait absolument tout. Pour s'amuser. Je préfère encore marcher tous les jours plutôt qu'emprunter votre voiture. Marcher toute seule tard dans la nuit n'est pas une bonne idée. Je suis sûr que vous le savez. Bonne nuit, frérot. Bonne nuit, tu vas où? En fait, c'est l'anniversaire d'un ami et il a beaucoup insisté. Je ne pouvais pas refuser. Le chauffeur va t'accompagner. Ça ira, je peux conduire, frérot. C'est bon, t'inquiète pas. Je te l'ai dit, Vicky. Le chauffeur t'y conduira. Mademoiselle Bosé, vous n'êtes pas encore rentrée? Oui, en fait, Elena et moi, on avait prévu de sortir, alors elle était censée passer me prendre ici. Mais elle n'est pas passée et son téléphone est éteint. Je vois. Comment était votre dîner? Sympa, c'était bon. Mais on a juste eu le temps de prendre l'entrée. Natacha a dû partir pour un travail urgent. Du coup, c'était assez bref. Du café? Je vais en préparer. Non. Je peux vous raccompagner chez vous si vous voulez. Et on trouvera du café en chemin. D'accord. Allons-y. Désolé pour tous ces trucs dans la voiture. Et c'est quoi tous ces trucs? Tina connaît à peu près tout ce que j'aime comme vêtements. Alors elle m'aide à faire du shopping. Sérieusement, Tina? Oui, pourquoi? Je ne m'attendais vraiment pas à ce que les choix de Tina en termes de couleurs soient aussi pathétiques. Je veux dire, gris, bleu, noir uniquement. Mademoiselle Bosé, ce sont mes choix. Oh. Vous pouvez aussi essayer d'autres couleurs. Par exemple, le orange. Dites, comment pourriez-vous savoir qu'une couleur vous va à merveille si vous ne l'essayez pas avant? Au fait, qui l'accompagne d'habitude quand elle va faire vos courses? Maman, parfois aussi Néa. Oh. Quoi, il y a un problème? Rien du tout. Mademoiselle Bosé. Attention, c'est un peu chaud. Merci.
pour le café. Je me demande toujours ce que j'aurais dû faire, en fait. Même quand je crois être libre, ce sujet occupe mes pensées. De quoi? Je dois être franc avec vous. Le père de Natacha s'est entretenu avec ma mère et il voudrait qu'elle et moi on se marie. Et je lui ai dit... Natacha est une fille gentille, j'en suis convaincu. Très compétitive, gentille avec tout le monde, et pour être honnête, elle fait beaucoup d'efforts pour apprendre à connaître les gens. Ma mère l'apprécie, vous imaginez? Ma mère! Seulement, la question n'est pas de savoir si elle est gentille ou méchante. Pour tout vous dire, je ne pense pas que ce soit juste de penser à mon mariage avant celui de Néa. Alors, je lui ai demandé un peu de temps pour réfléchir. Mais j'ai eu tort. Après tout, qui suis-je pour demander à Natacha d'attendre d'abord que je réfléchisse pour lui répondre? Je ne vois aucun problème dans tout ça. Dites-lui simplement que vous aimez quelqu'un d'autre. Si elle vous demande qui c'est, alors dites-lui... Mademoiselle Bosé? J'imagine que j'ai eu tort de vous parler de quelque chose d'aussi personnel. Toutefois, je me demande pourquoi je me suis senti... En fait, je me suis dit qu'en vous faisant part de tout ça, je me sentirais beaucoup mieux après. J'ai eu l'impression que vous pourriez peut-être me faire voir ce que je n'arrive pas à voir, ou même ce que les autres sont incapables de me montrer. Penser d'abord à mon mariage avant de s'occuper du mariage de Néa ne me semble pas juste, franchement. Et c'est aussi ça mon devoir. Elle s'est beaucoup sacrifiée pour nous. Elle a beaucoup enduré. Nikki et Ria étaient encore toutes petites, elles ignorent tout. Mais Néa a vécu tout ça. Et je ne peux pas oublier tout ça. Malheureusement, Néa non plus. Le bonheur de Néa compte beaucoup pour moi. Si jamais finalement je me marie avant elle, cela la blesserait énormément. Et tout serait perdu. Absolument tout. Habituellement, je m'arrange pour que vous restiez calme, mais vous ne l'êtes jamais. Et aujourd'hui, je voudrais que vous parliez. Et là, vous ne dites rien. Monsieur Dixit, je pense que si Natacha tient vraiment à ce que vous vous mariez, elle acceptera d'attendre. Quand deux personnes décident de passer leur vie ensemble, elles acceptent facilement d'attendre ensemble, sans que cela ne leur pose aucun problème. Elles attendent, peu importe le temps que ça leur prendra. Que ce soit pour quelques jours, une semaine ou des années. Je trouve ça normal. En fait, lorsque deux personnes s'aiment vraiment, Monsieur Dixit, est-ce que vous éprouvez de l'amour pour elle? Au fait, Monsieur Dixit, vous n'avez toujours pas répondu à ma question. En fait, j'apprécie Natacha. Elle est sympa. Mais votre discours sur l'amour, j'ai du mal à comprendre tout ça. Je n'ai jamais eu le temps de penser à ce qui se passe quand on est amoureux. Je pense que je devrais me documenter sur ça. Monsieur Dixit, vous le saurez automatiquement lorsque vous tomberez amoureux. Et comment? Monsieur Dixit, l'amour est tellement beau. Quand cela vous arrivera, vous aurez l'impression que tout a changé.
Même le monde vous semblera différent, comme après une première pluie. Et vous sentirez des papillons dans tout votre corps. Comme voir la vie en rosé. Voir la vie en rosé? Sérieusement? Ce n'est pas vraiment ça qu'on dit. Voir le monde à travers ses lunettes roses. Tout ira bien si vous regardez à travers des lunettes roses, mademoiselle Bosé. Ce n'est pas comme ça, monsieur Dixit. Monsieur Dixit, la vie semble rose sans lunettes. Tout est excitant, je dirais. Comme quelque chose que vous aimez faire. Vous savez, le jour où tout s'arrêtera, vous aurez l'impression que plus rien n'existe. Vous imaginez, monsieur Dixit? Pas vraiment. L'amour, c'est... Quelles que soient les joies que vous avez connues, elles ne sont rien face à l'amour. C'est le meilleur des sentiments. Mais si vous imaginez tout cela, comment le prendre en considération puisque vous n'êtes pas une experte? Alors ne le faites pas. Mais je connais une experte. Qui? Elena. Elle tombe au moins amoureuse 2 fois par mois. Selon elle, l'amour est exactement ce que je vous ai expliqué. Je veux les conseils d'une personne qui a aimé au moins une fois dans sa vie. Et pas 2 fois par mois. Au fait, monsieur Dixit, votre question ne portait pas sur l'amour. Pas vraiment. En fait, je ne sais pas vraiment si je dois me marier ou non. Mademoiselle Bosé? Si je vous dis quelque chose, vous ne le prendrez pas mal? Je vous écoute. Écoutez votre cœur. Parce que votre cœur, ne vous donnera jamais Mademoiselle une fausse... Bosé. Encore le cœur. Vous êtes un docteur et vous devriez le savoir. Le cœur est un organe, une partie du corps. Le cœur ne parle pas. Décrochez. Vous manquez déjà à votre gourou de l'amour, Elena. Je suis la nouvelle meilleure amie de Dev. Waouh! J'attendais ça depuis le primaire. Je suis devenue médecin par défaut. Écoutez ceci, docteur Elena. Voici l'histoire de ma vie. Celle d'un homme qui ne vous remarque pas du tout, mais qu'on aime secrètement. Pourtant, votre famille, votre cousine et votre frère ne vous lâchent pas. Ils vous mettent la pression pour épouser un gros garçon bengali. Cela signifie que Monsieur Obodro te considère juste comme une amie. Si tu ne veux rien me dire, alors ok. Enfin, Elena, je lui donne des conseils sur ce qu'il doit faire ou pas avec son histoire d'amour. Concernant Natacha, je lui donne des conseils sur ce qu'il devrait lui dire ou ne pas lui dire. Après, je me suis demandé ce que j'étais en train de faire. Mais... Par exemple, pendant que nous prenions un café, il m'a demandé comment fait-on pour savoir qu'on est amoureux. Et je me suis dit, il suffit juste de me regarder pour comprendre. Oh! Mais pourquoi es-tu resté écouter toutes ces choses qu'il te disait? Tu aurais dû lui parler toi aussi. Et j'étais censée dire quoi? Que Monsieur Obodro, vous n'êtes qu'un aveugle. Vous ne remarquez même pas que je suis amoureuse de vous, hein? C'est ça? Chaque fois que vous parlez de Natacha en ma présence, je suis verte de jalousie. Chaque fois que vous parlez d'elle,
Je ressens l'envie de me boucher les oreilles et chanter des chansons bengalis à voix haute. Elena, il a juste besoin d'une amie. Et je deviens cette amie. Écoute, ce n'est pas sa faute si je suis tombée amoureuse de lui. Il n'a rien fait du tout qui puisse me faire garder espoir qu'il m'aime. Ce n'est pas sa faute. Il n'est pas amoureux de moi, mais bon, au moins, il me considère comme une véritable amie. Et ça me convient très bien. Vraiment? Bien sûr que non! Alors maman, on a droit à une odeur différente aujourd'hui. Ah, je vois. Ça doit l'ennuyer de sentir le même parfum tous les jours. Alors tu en utilises un autre. Mange ces offrandes. Puisses-tu vivre longtemps? Mange ces offrandes. Ce sera une insulte si tu refuses de les manger. C'est une offrande, tu peux la manger, c'est doux. Ouvre la bouche. Tu aimes le parfum? C'est parce que j'ai allumé les bâtonnets d'encens. Ils sentent bon. Natacha a offert toutes ces choses. Elle fait tellement de cadeaux que je ne pense plus à te le dire. Et je dis non à chaque fois. Mais elle ne m'écoute pas. Je lui ai dit que je voulais payer, mais elle ne m'écoute toujours pas. Cette fille est vraiment très têtue. Elle ne m'écoute jamais. Qu'est-ce que je dois faire? J'ai accepté trop de choses. On donne et on reçoit. Mais mon fils, on doit le faire uniquement dans la période des fiançailles. Nous ne sommes pas encore liés à Natacha. Est-ce que je fais quelque chose de mal en gardant tous ces cadeaux? Pas du tout. Néa, commence à lire ici. Dieu, ces gens sont horribles. La bengalie d'un côté, et maintenant il manquait plus qu'un mendiant. Oh mon Dieu, ce mendiant porte une montre en or. Ah, Dev a également perdu une montre en or. Montre-moi ça. Ma tante, que se passe-t-il? Enlève ça vite. Comment ça s'ouvre déjà? Ma tante, mais dis-moi ce que tu fais. Écoute, Néa, quand j'étais jeune, je voulais entrer dans la police et mener des enquêtes. Aujourd'hui, je peux réaliser mon rêve. J'ai attrapé ce voleur. Enlève ça. S'il te plaît, laisse sa main. Et pourquoi ça? Et s'il recommence, s'il vole autre chose? Regarde bien, Néa. C'est la même montre en or que Dev cherchait. Voleur. Écoutez, ma tante, ce sont mes étudiants qui m'ont offert cette montre. Et je dois te croire? Parce que tu me le dis, c'est ça? Je suis certes une pauvre femme, mais j'ai encore toute ma tête. Je ne me ferai pas avoir par toi. Et qu'est-ce que tu dis? Que ce sont des étudiants qui te l'ont offerte? Pourquoi quelqu'un voudrait t'offrir une montre en or? Mais qui es-tu pour ça? Ma tante, écoutez... Silence, ne dis plus rien. Enlève cette montre. Mets-la dans ma main, avant de partir d'ici. Avoue que tu l'as volée. Si tu t'excuses, nous n'appellerons pas la police. Donne-moi la montre. Ça suffit. Réfléchis bien avant de parler. Il est mon professeur. Quand est-ce qu'il l'aurait volé? Comment tu veux que je sache à quel moment il l'a volé? Il ne le dira pas si je lui demande gentiment. Les gens comme lui vivent de leur tour de passe-passe. Ma tante, ça suffit maintenant. Et pourquoi devrais-je arrêter? Rien n'échappe à Radharani. Et ces personnes nous dupent avec leur air innocent. Ranveer, puis-je montrer votre montre à ma tante afin qu'elle se calme un peu? Hé, la bengalie! Qu'est-ce que tu chuchotes? Ma tante, je ne chuchote rien du tout. En fait, je constate qu'il porte une montre de marque différente. Et Monsieur Dixit a une montre d'une autre marque. Ma tante, vous auriez dû vérifier tous ces détails avant de l'accuser. Toi, la bengalie,
En quoi est-ce que ça te concerne? Qu'est-ce que tu fais ici d'ailleurs? Reste à ta place dans la cuisine. C'est la montre de notre famille. Je veux dire, c'est une affaire de famille. Ah, je vous connais, les gens comme vous, avec vos mauvaises manières. Cette montre ressemble peut-être à celle de Monsieur Dev, mais cela ne lui appartient pas. Vraiment? Et... Ishwari, c'est très bien que tu sois venu. Sinon, il aurait pris la montre de Dev. Ça suffit, ma tante. Ne dis plus un seul mot, d'accord? Dans le but de le discréditer. Pourquoi je ne dois pas parler? Pourquoi tu ne veux rien entendre sur lui? Parce qu'il n'est pas un voleur. Et je suis amoureuse de lui. Vous avez tous entendu? Je l'aime. Et même qu'il veut m'épouser. Oh Seigneur, il a charmé notre fille. Ishwari, je te l'avais dit. Ses intentions n'étaient clairement pas bonnes, je te l'avais dit. Mais tu ne m'as pas écouté. Quoi qu'il en soit, tout le monde pense que je mens quand je dis la vérité. Bon, comment t'y es-tu pris avec elle? Comment l'as-tu charmée? Tu l'as trimballée partout dans la ville? Maintenant dis-moi, je Ça t'écoute. suffit! Toi, Radharani, tais-toi! Assez! Je pense que je devrais m'en aller. Mais Monsieur Dev, avant que je parte, pouvez-vous confirmer à votre tante que cette montre n'est pas la vôtre? Elle est d'une autre marque. Ma montre était d'une marque différente. Désolé, Randvir. Désolé. Je vous laisse. Vous avez fini? Tout le monde peut partir maintenant? Est-ce que je pourrais parler avec ma sœur en privé? Mais mon fils... Tais-toi! Partons d'ici! Mais- Partons! Mais qu'est-ce que tu fais? Assieds-toi ici! N'essaye plus de quitter cette pièce! Sinon je te casse les jambes! Tu ne vois que mes défauts tout le temps. Qu'est-ce que j'ai encore fait de mal? Je pensais juste au bien-être de Dev et Néa. Arrête ce drame! Arrête ça! Radharani, tu n'as jamais souhaité que quelqu'un d'autre soit meilleur que toi! Et tu n'as jamais souhaité le bonheur de qui que ce soit! Je te l'ai déjà dit, Radha! Assis! Dans cette maison, ainsi que dans cette famille. Si tu crées un nouveau problème, Radharani, je te jure de te quitter, toi et ton fils inutile! Oh mon Dieu! Assis! C'est une affaire très sérieuse. As-tu conscience de ce que tu as dit? Dev, j'en suis sûre. Je suis sûre à 100%. Maman, la vérité est que je n'ai jamais ressenti ça avant. Avec lui, c'est différent. Pour la première fois de ma vie, je sais que je suis amoureuse. Et... vous allez vous marier? Oui, maman. Je compte épouser Randvir. Il m'a proposé de l'épouser il y a un moment, mais j'avais refusé. J'ai failli faire une énorme erreur. Néa, Randvir t'a fait une proposition de mariage et tu ne nous l'as même pas dit. Eh bien, maman, j'étais encore très confuse. Écoutez, je pensais que je ressentais ça parce que j'étais sortie de la maison. Pour la première fois, Randvir est très spécial. C'est juste la première personne avec qui j'ai parlé et qui m'a comprise. Mais maman, ne te fais pas de soucis. Il est très différent. Il m'aime beaucoup.
Oui, ma fille. Ranvir est un très gentil garçon. Il est très généreux. Mais mon enfant, connais-tu la signification du mariage? Le mariage n'est pas seulement ton départ de cette maison. Ça commence réellement après ce jour. Rester avec une personne toute sa vie et lui appartenir totalement n'est pas chose facile. C'est une route difficile. Vous allez devoir faire des compromis. Le voyage est long. Il est donc évident qu'il y aura des tensions parfois entre vous deux tout au long du chemin. Mais en tant que couple, il faut vraiment que vous vous compreniez pour avancer. Mais je suis certaine que tu vas y arriver. Le cœur d'une maman est toujours craintif. Serez-vous capable d'être heureux après tout ce que je viens de te dire? Est-ce que tu penses être vraiment prête? Maman, personne ne peut prédire l'avenir. Mais je sais une chose. Si quelqu'un doit me rendre heureuse, c'est bien Ranvir. Eh bien, je vous laisse en parler tous les deux maintenant. Ma sœur, je suis très contente pour toi. Eh bien, je suis heureuse pour toi. Enfin, une nouvelle occasion de faire du shopping. Je vais commencer dès maintenant. Le mariage, les adieux, les rituels, la pose du henné. Yes! Ma sœur, je veux tout savoir sur cette histoire d'amour. Je veux connaître tous les détails. Oui, dis-nous, comment le beau-frère Ranvir a-t-il demandé ta main? Comment est-ce qu'il a fait? Je veux dire, un rendez-vous, c'est ça? Tais-toi, Nikki. Tu dis n'importe quoi. Au fait, comment va Ranvir? Dis-nous. Je vais tout dire. Mais avant, je dois aller parler à quelqu'un. Je ne sais pas grand-chose, maman. Juste que Ranvir ne vient pas d'une famille aisée. Il a un caractère très humble. Mais Néa est habituée à la grande vie. Pourquoi ne pas l'en empêcher? Pourquoi ne lui as-tu pas dit qu'elle se précipite avec cette histoire de mariage? Certainement. Mais Dev, as-tu déjà vu un tel bonheur sur le visage de Néa? Elle aime vraiment Ranvir, hein? Depuis le jour où il est entré dans sa vie. Elle est vraiment heureuse. En ce qui concerne mon opinion, Ranvir est un bon garçon. Et qu'est-ce que je pouvais bien dire à Néa? Que, cette fois encore, l'argent sera un obstacle à son amour? Qu'elle doit sacrifier son bonheur? Qu'elle ne pourra pas vivre dans la pauvreté? Hein? Elle ne supportera pas la misère. Dev, il y a une différence entre être pauvre et misérable. Contrairement à ce que Néa a traversé, eh bien, la situation de Ranvir est bien meilleure que ça. Je voudrais seulement que cet amour ne soit pas détruit à cause d'un manque d'argent. Je souhaite que ma fille soit heureuse pour toujours. Pour la première fois, je l'ai vue heureuse. J'ai vu l'étincelle dans ses yeux, et c'est la toute première fois. Et nous devons maintenir cette étincelle. Et ce, quel qu'en soit le prix. C'est notre responsabilité. Il en va de son bonheur. D'accord ?